chers auditeurs, bienvenue pour le dernier épisode de cette première saison de la culture. Aujourd'hui, pour le dernier sujet, le baccalauréat. Le bac, le bachot, le baccalauréat. 3 mots qui pour beaucoup, quoi qu'on en dise encore aujourd'hui, sont et seront souvent encore synonymes de joie, de bonheur, de satisfaction et d'objectifs enfin atteints. Pour tous leurs titulaires, les bachelières et les bacheliers, mais aussi pour leurs parents, des parents légitimement inquiets, anxieux et parfois terrorisés dans l'attente des résultats de leurs chers et encore petites et petits, et ce quand bien même la moyenne d'âge de nos bacheliers français tourne autour de 18-19 ans. J'y reviendrai. Et bien sûr, pour d'autres, hélas, pour les recalés, des cris, des pleurs, des déceptions, des rancœurs et des regrets. Oui, quoi que l'on en dise, et au-delà des nombreuses discussions, des récriminations, des reproches, voire des polémiques sur le niveau du bac, le baccalauréat reste comme un chef-lieu indiscutable d'une étape potentielle dans un parcours personnel en vue de perspectives professionnelles à plus ou moins long terme. Objectif ou sésame? Il fut longtemps, et il est encore et peut-être encore sera-t-il longtemps, toujours le clap de fin d'une adolescence pour la plupart d'une classe d'âge. On le verra, ce ne fut pas toujours le cas, et longtemps le cas. Bon nombre de jeunes gens restent aujourd'hui encore en dehors de notre système scolaire, à tort, mais peut-être à raison. Si pour plagier le grand Winston Churchill, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Le baccalauréat n'a jamais exigé de sang, de sueur et de larmes, à coup sûr. Il traduit le passage d'épreuves plus ou moins facile à franchir. Et il laisse à ses nouveaux titulaires, mais aussi à ses anciens, des souvenirs d'émotions très forts, tant l'obtention de ce diplôme marque effectivement une large et longue page de votre vie qui se termine avec la fin de ce qu'il est convenu d'appeler, comme le disent les responsables académiques, le second degré du second cycle, sorte de phase terminale de votre vie lycéenne. Et pourtant, vous le verrez, que de changements et d'évolutions depuis la création du baccalauréat en 1809 sous l'empire de Napoléon Ier. Avant d'aborder ces changements et ces évolutions, tout d'abord, quelques illustrations. C'est en 1963 qu'une jeune chanteuse de 19 ans, Claudine Copin, va rencontrer un énorme succès avec son twist du bac. Comme elle le dit dans cette chanson, elle aimerait aller boire, danser, s'amuser, chanter, aimer, flirter. Le problème, c'est qu'elle a le bac dans un mois. Par 3 fois, cette chanson sera au hit parade d'une célébrissime émission de radio périphérique dénommée alors Europe numéro 1. Salut les copains, cette émission durera 10 ans, de 1959 à 1969, avec 2 ténors radiophoniques, Franck Thénault et un certain Daniel Philippaki, qui deviendra un des plus grands patrons de la presse française. Petit clin d'œil, le twist du bac a été écrit et composé par un certain Guy Mardel, qui lui aussi devait connaître un énorme succès avec N'avoue jamais, Passer son bac. Ce fut pour beaucoup, et encore pour beaucoup, incontournable quand bien même le passer, le repasser et le repasser encore, comme l'ont chanté les Vrayels. Un groupe bien français de chansons humoristiques en 1995. Eh oui, combien de fois n'a-t-on pas entendu « Passe ton bac d'abord » Une chanson de 2002 de l'émission 6-9 d'Énergie Qui ne dit pas le contraire. Faut passer ton bac, faut passer ton bac. Faut passer votre bac. Vous allez me dire, toutes les chansons sur et ou autour du bac n'ont pas toujours été écrites
et composée sur le ton de la gaieté et de l'insouciance. Il en est une qui a fait rapidement polémique. Évidemment avec Michel Sardou et son bac G. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. Cette chanson de 1992 fera scandale car elle dénonce le bac d'une filière technologique SIC, un bac à bon marché, SIC d'un lycée poubelle et toujours SIC vers des horizons bouchés. Réaction négative, réprobation, désapprobation, voire condamnation. Le système scolaire, véritable système très peu solaire du ministère de l'Éducation nationale, se rebiffe à tel point que le ministre de l'Éducation en charge de l'époque, Lionel Jospin, est obligé de réagir, mais de façon maladroite, refusant, SIC encore et toujours, de discuter avec un Michel Sardou, qualifié de saltimbanque, terme que le dit Michel Sardou qualifiera pour sa part de véritable titre de noblesse. N'empêche que cette chanson restera 10 semaines dans le top 50, véritable institution créée en 1984 par Philippe Gildas, à l'époque directeur d'Europe 1, avec la collaboration de Pierre Lescure et d'Étienne Moujotte, respectivement patron de Canal+ et de Télé 7 jours. Dans le 7e art, le cinéma français n'a pas ignoré le baccalauréat. Bien au contraire. Quelques exemples. Passe ton bac d'abord. Film de 1978 de Maurice Pialat. Son 4e film présentant une jeunesse désabusée dans les années post-68 hard. Le péril jaune de Cédric Klapisch en 1994, qui signe alors son 2e long métrage, bien avant son dernier film présenté récemment à Cannes, La tenue de l'avenir. Il demande le bac, vous avez le bac, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En plus le bac... Les Irréductibles, en 2006, avec Gérard et Michel, alias Cadmerade et Jacques Gamblin, obligés de passer leur bac pour la première fois à l'âge de 40 ans. Nous le verrons, pour passer le bac, pas de limite d'âge. La dernière seconde de la dernière Nos heure 18 du ans, dernier jour de la en dernière 2008, du lycée. avec Michel Blanc, où un lycéen décide de régler ses comptes avec le professeur le plus vachard de son lycée. Les profs, comédie de 2013, à propos du pire lycée de France. Il s'appelait Jules Ferry, quant à ses résultats au bac, obligé d'engager des profs aux méthodes très atypiques. Il y a même une comédie musicale en 2014, Chante ton bac d'abord, qui raconte le quotidien de 5 lycéennes et lycéens à Boulogne-sur-Mer. Et bien sûr, évidemment, nécessairement, inévitablement à coup sûr, et à l'évidence, impossible de ne pas évoquer Les Sous-doués passent le bac, une comédie du prolifique Claude Zidi, grand réalisateur, scénariste et producteur de cinéma, bien connu avec des succès incontournables, avec les plus grands comme Coluche dans Banzai, Philippe Noiret, Thierry Lhermitte dans Les Ripoux, ou encore Jean-Paul Belmondo. Et là, dans ce qu'il est convenu d'appeler tout simplement aujourd'hui Les Sous-doués, Bébel, alias Daniel Auteuil, qui va connaître là son premier grand succès, est un lycéen particulièrement flemmard, dragueur, et c'est le cas de le dire, très peu studieux, en un mot un véritable bran. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Après 3 échecs successifs, il est inscrit dans ce qu'il est convenu d'appeler une boîte à bac, preuve, s'il fallait démontrer, qu'il est possible de faire du business avec le baccalauréat. Tout sera dit dans la bande-annonce de ce film. J'ai pour mission de vous transformer en bachelier. Et je vous Quand invite diront mission à impossible, la découvrir je ou relève la le défi redécouvrir. et je gagnerai. Mais ils l'auront, leur bachoumi, ils l'auront. Ça fait 4 ans que chaque année vous ratez votre bac pour m'empêcher de manger tranquillement. Ils me l'auront, ce bac. Si on avait le bac en travaillant, ça serait vraiment depuis longtemps. Alors, ils n'auront pas leur bac, parce qu'ils ne pourront pas tricher. Et les paroles de la chanson, souvenez-vous. Mais oui, mais oui. Mais oui, c'était le bon temps. Pour
beaucoup, c'était le bon temps, de fait. Penser au temps du bac relève pour beaucoup, longtemps après, parfois très longtemps après, une véritable nostalgie. En littérature, nombreux sont les livres qui évoquent le monde des lycéens et des lycéennes. Nous pouvons entrer ici dans une présentation exhaustive en la matière, en n'oubliant pas les innombrables annales du bac. Je n'évoquerai qu'un seul livre, Le Bachelier. Un livre emblématique, celui d'un écrivain, journaliste et homme politique de l'extrême gauche, au XIXe siècle, l'anarchiste Jules Vallès. Il prit une part très active dans la révolution de 1848 pour renverser la monarchie de Juillet, celle de Louis-Philippe, notre dernier roi en France, combien même s'affichait-il roi des Français. Dans Le Bachelier, le titre dit tout, ou presque concrètement avec un jeune homme instruit, désirant changer le monde. Petit clin d'œil, Jules Vallès a sans doute dû rencontrer une amie de Louise Michel, sainte rouge de la Commune de Paris, en la personne d'Herminie Cadol, révolutionnaire, féministe, qui fut celle qui devait inventer et breveter une invention extraordinaire pour l'exposition universelle de 1889, le soutien-gorge. Et je vous invite à découvrir ou redécouvrir le premier épisode de Dodo la culture sur ce sujet. Après cette inévitable longue introduction, que Fred Candeille et moi-même ne nous voulions pas éviter, venons-en au fait. C'est pas trop tôt, enfin. Qu'est-ce que le baccalauréat ? Le baccalauréat, c'est le diplôme national. Les mots ont un sens, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires. D'accord. Après l'école primaire, du CP au CM2, après le collège, de la 6e à la 3e dans ce qu'il est convenu d'appeler le décrié collège unique, après 3 ans de formation, de la seconde à la terminale, et ce pour 3 types de diplômes, d'enseignement général, d'enseignement technologique et d'enseignement professionnel. C'est le premier grade qui vous permettra, selon certaines modalités, d'accéder à l'enseignement supérieur au travers et suite aux impitoyables fourches codines de Parcoursup, créé il y a maintenant 4 ans. Car, et oui, à l'origine, le bac est et reste aujourd'hui encore un examen qui vous permet d'accéder aux études dites supérieures, pour entrer à l'université ou dans les classes préparatoires à l'entrée à cette singularité française, les grandes écoles. Mais ceci est un autre sujet qui ne m'appartient pas aujourd'hui d'aborder. C'est sous Napoléon Ier que ce diplôme a été créé en 1809. À l'époque, seules 5 matières sont à passer. Le droit, les lettres, la médecine, les sciences et SVP, s'il vous plaît, bel acronyme, la théologie. Tout cela sous le contrôle de professeurs d'université. Et en 1809, pour sa première année d'existence, 39 candidats, que des hommes, tous de la haute bourgeoisie, et seuls 31 sont reçus. Disons que ça a bien changé depuis. Historiquement, le mot baccalauréat trouve des origines très anciennes. Elle date du Moyen-Âge, avec le baccalarius, qui évoque un petit propriétaire, d'un baccalarius, une sorte de petite métairie, c'est-à-dire une toute petite ferme dont le fermier devait une petite redevance annuelle en argent ou en récolte. Et c'est ainsi que toujours au Moyen-Âge, le bachelier, ce sera celui qui sera propriétaire de quelques bachelles de terre. Et c'est aussi ainsi, un peu plus tard, au XVe siècle, que le baccalaureus, le bachelier, définira un jeune homme libre, sorte de fille au masculin, fêtant la Sainte Catherine, si vous m'autorisez la comparaison, un bachelier qui veut entrer dans la carrière des armes en espérant devenir un jour chevalier. C'est dans ce contexte que le concept de baccalauréat sera repris par l'Université de Paris pour désigner un jeune homme qui s'inscrit dans une démarche visant à la maîtrise de son art, dans la connaissance de l'époque, aux ressorts essentiellement liés à la théologie. À noter, en latin originel, le baccalauréat vient du mot baccalaureatus, avec bacca, un noyau, un arbre à baies, et
Lauriatus, qui veut dire laurier. Ah, les lauriers. Vieille histoire qui remonte au monde antique, dans la Grèce d'Apollon à Delphes. La légende et la mythologie racontent qu'Apollon, le dieu des arts, de la beauté masculine et de la lumière solaire, tombe fou amoureux de Daphné, une superbe nymphe. Il lui court après, c'est le cas de le dire, il la rattrape. Et le père de Daphné, effrayé, la transforme sa fille en laurier. Apollon, déçu et transi d'émotion, décide de porter à jamais ce laurier en forme de couronne sur sa propre tête. Et c'est ainsi que va naître la coutume qui consiste à porter des couronnes de laurier. Dans les Jeux Pythiques, ceux de Delphes, dans les Jeux Olympiques sur Olympie, afin de témoigner de la gloire et du triomphe des athlètes des différentes compétitions. Cette coutume sera reprise par les chefs politiques et par les principaux chefs de guerre de l'Antiquité. Cela leur permettait de célébrer victoire, succès, réussite. Ce sera, par exemple, le cas de Jules César. Quoique. Eh oui, quoique, l'histoire raconte qu'il était chauve, ce qui était très mal vu à l'époque, d'où la présence permanente sur sa tête d'une couronne de laurier pour cacher volontairement une calvitie aussi abondante que criante. Voilà pour le passé. Et pour le présent, plusieurs remarques. Plus rien à voir aujourd'hui avec l'élitisme impérial du début du 19e siècle. Aujourd'hui, 85% et plus d'une classe d'âge obtient son bac. Terminé le temps où seule une minorité obtenait cette sorte de saint Graal pour accéder à l'université. Alors ne le cachons pas, nombreuses sont aujourd'hui les discussions sur le niveau du bac et le niveau de culture générale de nos chères lycéennes et lycéens. Parlez-moi de l'œuvre de Rimbaud. Rimbaud, il a fait plein de trucs. Comme quoi? Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3... Autre remarque, comme je vous l'ai indiqué en introduction, la moyenne d'âge d'obtention du baccalauréat est de l'ordre de 18-19 ans. Pour information, le plus jeune candidat à avoir passé son bac avait 9 ans, mais il sera recalé. Et c'est en 1989 que le plus jeune reçut l'aura, à l'âge de 11 ans et 11 mois, et il s'agissait d'un petit prodige d'origine malgache qui n'avait jamais été à l'école. Et le plus vieux bachelier de France obtiendra le Saint Graal à 83 ans. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. La première femme à avoir eu le bac s'appelait Julie Dobie. C'était en 1869. Elle avait alors 37 ans. C'est pas trop tôt! Manifestement, une exception pour l'époque. Autre remarque, si le bac a beaucoup changé, il reste quand même des constantes. Comme quoi? Passer le bac, c'est gratuit, pas de frais d'inscription. Aucune limite d'âge donc, et il est toujours possible de passer le baccalauréat en auditeur libre. Mais bien sûr, combien il a changé depuis 1809? Tu m'étonnes. En 2021, intégration du contrôle continu. Explosion du nombre d'options possibles dès la seconde. 14 dans l'enseignement général, 8 dans l'enseignement technologique, avec des dénominations parfois surprenantes et interpellantes, comme sciences de l'ingénieur ou autres arts du cirque, cinéma, audiovisuel, pour prendre quelques exemples au hasard. Et puis, le grand oral. Il ne s'agit pas du grand oral de Sciences Po, de l'École nationale de la magistrature ou anciennement de l'ENA. Et encore moins de soutenance de thèse de doctorat d'État. Heureusement, mais quand même, à l'heure où bon nombre d'observateurs s'inquiètent du niveau de l'écrit, l'orthographe, la grammaire et la syntaxe, l'accent semble désormais s'orienter vers l'oralité, on l'espère bien, mieux préparé. Quoi qu'il en soit, nul doute que le bac d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Tant mieux peut-être pour les uns, hélas, pour d'autres. En tout cas,
qu'il nous soit permis ici de féliciter toutes les nouvelles bachelières et tous les nouveaux bacheliers qui sont quelque part leurs propres champions pour eux-mêmes ou pour leurs entourages. Voilà, c'était donc le dernier épisode de cette première saison de la Culture, avec pour thème le baccalauréat. Avec Fred Candé de Podcast by La Fabrique, je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison qui sera, n'en doutez pas, toujours soucieuse de vous apporter des réponses à des questions que vous vous posez, mais aussi à des questions que vous ne vous posez pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner sur vos plateformes préférées sur le compte de la Culture.